Salut frères et sœurs, restez bénis. Donc oui, ce direct-là, je voudrais vraiment une bonne participation. Donc j'attends qu'il y a des gens qui viennent. Donc en attendant, comme je vais publier la vidéo sur YouTube, je vais quand même parler pour indiquer la raison de ma vidéo. Donc je vais parler de destinée. On a tous une destinée. Et dans cette destinée, en fait, on a des œuvres que le Père a préparées d'avance. Et chacun d'entre nous, nous devons être déterminés par rapport à cela. Nous devons être construits par rapport à cela. Nous devons comprendre notre destinée en Christ. Parce que si nous sommes dans le vague, si nous sommes pas assis sur cette pensée de la destinée, ben on va aller à gauche, à droite, on va perdre notre temps. Un temps très précieux. Salut à tous ceux qui me regardent. Si vous avez une question à me poser, n'hésitez pas. Et moi, je vous pose une question, alors n'hésitez pas à répondre. Est-ce que vous connaissez votre destinée en Christ? Voilà. Euh, N'hésitez pas à me dire oui ou non. N'ayez pas peur. Hein, si vous dites non, je vais pas dire ouh, vous connaissez pas votre destinée en Christ. Non, au contraire. Je vais justement, je parle du sérieux de comprendre l'importance de connaître sa destinée. Voilà, c'est tout. Donc moi, je connais la mienne. Le Seigneur, plusieurs fois, par des songes, par des visions, il m'a montré ma destinée. Il m'a montré ce qu'il voulait de moi. Il m'a dit ce qu'il voulait de moi. Et par plusieurs fois, il m'a construit tout en me rassurant que ce que je peux savoir, ce que je peux faire, venait de lui. Donc, pour moi, c'est très concret. Je connais ma destinée, je ne vais ni à gauche, ni à droite. Je sais où je vais. Et je suis déterminé. Et si vous ne connaissez pas votre destinée, c'est peut-être un peu ce qui vous ralentit dans votre vie. C'est ce qui vous fait tourner un peu en rond. Les gens qui sont un peu tristes ou dans la dépression ou dans le flou, c'est des gens qui ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas qui ils sont. À part cette vision que la société peut nous offrir, une vision dans laquelle tu peux t'épanouir socialement, économiquement, professionnellement, où tu peux faire des études et devenir quelqu'un plus tard. À part ça, tu ne connais pas quelle est ta destinée en Christ. Et les gens, pour se conforter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont justement prendre leur vie sociale, économique et professionnelle et l'intégrer dans leur destinée en Christ. Et en vérité, c'est pas ce que le Seigneur a pour eux. Ce qui est autour de la destinée en Christ, c'est-à-dire ta vie professionnelle, ta vie familiale, etc., c'est un plus. Mais il y a un noyau. Et ce noyau, tu dois le saisir, tu dois le savoir. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois savoir pourquoi tu y vas. Si tu ne sais pas, tu vas être dans le flou total. Donc, salut, salut à tout le monde. Grâce à toi, mon frère, je pense la connaître. Amen. Michel, ne t'inquiète pas. Pour toi, c'est clair. Ce que je t'ai dit, c'est clair. Et moi, je vais t'aider à te peaufiner, à te renforcer, pour que tu puisses comprendre là où tu vas aller, là où tu dois aller, pour que tu sois précis dans ta vie. Parce que la plupart des gens ont une vie de brouillon. C'est flou. Et comme je vous ai dit, leur seul repère, c'est la société. Tu enlèves la société, ces gens ne sont plus rien. Ils sont plus rien. Moi, tu m'enlèves la société, je sais ce que je dois faire pour le Seigneur. Je sais ce que je dois faire. Je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais pourquoi je suis derrière mon portable, devant mon portable, en train de vous parler. Et ce que je fais là fait partie de ma destinée. Ce que je tiens à vous dire fait partie de ma destinée. Je dois vous le dire, vous devez l'entendre. Vous devez être concret. Vous devez être solide dans votre marche. Pour être solide, il faut savoir où vous allez. Donc je regarde si des gens m'écrivent. Salut tout le monde, salut Mathieu, salut l'ours, Johan, ça fait plaisir de te voir. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je vous rappelle la question principale. Est-ce que vous connaissez votre destinée sur Terre? Est-ce que vous savez ce que vous devez faire? Et une fois que vous savez ce que vous devez faire, est-ce que vous savez comment le faire? Donc, amen. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de me tromper dans ma vie. Et quand j'étais dans le flou, ben, en fait, ça m'est arrivé de vouloir être comme un tel, faire comme un tel, de calquer la vie d'une personne sur moi, de m'identifier à telle ou telle personne, à tel individu. Je me suis même, je me suis même, j'arrivais même à un point
où j'étais en costard et je me suis rasé les dreads pour ressembler à ceux qui sont importants. Et j'étais vraiment d'une manière, je vivais d'une manière artificielle. Je sentais que c'était quelque chose de bien. Je me sentais dirigé vers ces gens-là. Et donc, du coup, j'avais des objectifs. Ces objectifs me poussaient à faire des trucs, ça me motivait, etc. Mais c'était pas ma destinée. Et du coup, ça m'a fait tourner totalement en rond. J'ai perdu totalement mon temps et j'étais rien de tout ça. Donc, du coup, pas connaître sa destinée, ça va t'amener à vouloir être une personne que tu n'es pas. Et là, tu vas perdre ton temps. Il suffit juste comment dire, de quelqu'un qui va être meilleur que la personne que tu voudras être, bah, tu vas changer de style. C'est un peu l'effet de mode qu'on peut voir à travers les gens, à travers les stars. L'effet de mode, il faut avoir la grande barbe, tout le monde a la grande barbe. L'effet de mode où il faut avoir juste un côté des cheveux qui tombent comme ça. C'est l'effet de mode où il faut s'habiller serrant. Et donc, les gens s'identifient mutuellement, ils n'ont pas d'identité. Ce qu'ils veulent, c'est s'identifier à d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce rocher qui est Christ. Et en Christ, ils n'ont pas compris quelle était leur destinée. Donc, tous ceux qui me regardent, je vous pose la question, connaissez-vous votre destinée? Une destinée, c'est quoi? Une destinée, c'est une vocation dans laquelle vous êtes créé à l'origine. Dieu vous a créé. Et quand il vous a créé, il a créé votre identité, votre personnalité. Il a créé la structure de votre être. Donc du coup, même quand vous naissiez et que vous grandissez, et ben en fait, même si vous n'êtes pas en Christ, vous avez déjà un échantillon de votre personnalité. Euh, Quelqu'un qui est prophète, par exemple, il ne devient pas prophète juste parce que le Saint-Esprit, il tombe sur lui. Non, ça c'est le don de prophétie. Les gens qui, par exemple, ils ont le don de prophétie, c'est l'Esprit qui descend sur eux et ils se mettent à prophétiser. Mais le prophète, c'est une identité. C'est, par exemple, il est déjà le prophète dans le ventre de sa mère. On le voit dans la Bible. Donc, du coup, le prophète va avoir un cerveau qui est capable de vivre une vie de prophète. Va avoir un cerveau qui est capable de comprendre et d'entendre ce qui est spirituel. Il va avoir une capacité comme une antenne pour pouvoir recevoir directement et plus facilement que tous les autres le message de Dieu. Donc du coup, le prophète a déjà des caractéristiques différentes par rapport à un pasteur. Donc du coup, le prophète, quand il naît, eh ben, il a déjà ces caractéristiques. Satan va utiliser justement ces caractéristiques. Parce que les meilleures personnes qui arrivent dans la sorcellerie, c'est les gens qui ont déjà les caractéristiques du prophète. Parce qu'ils ont déjà tous les points importants pour qu'ils puissent percevoir le monde spirituel, entendre les esprits, voir les esprits, et être en connexion avec le monde spirituel avec une grande facilité. Donc du coup quand on est prophète à l'origine, c'est pas quelque chose qui te tombe dessus, c'est que Dieu t'a formé déjà comme ça. Alors maintenant, dans ta destinée, il faut comprendre que toi, n'importe quelle chose que tu vas être dans ta destinée, par rapport à ce que Dieu a voulu pour toi, il t'a déjà conçu comme ça dès le sein de ta mère. Donc déjà, c'est pas quelque chose genre tu arrives en Christ et tu dis tiens, ça y est, maintenant je vais faire pasteur. Non, même le pasteur lui-même, c'est lui qui est vraiment appelé à être berger. Déjà dans le ventre de sa mère a été formé. Parce que dès sa naissance, il aura déjà cette capacité de vouloir rassembler, de vouloir aider. Dans son enfance, il va avoir une mentalité différente que les autres enfants. Et quand il va grandir, il va être bienveillant envers les gens. Il va vouloir protéger les gens. Il va vouloir aider les gens. Il va vouloir couvrir les gens. Et ça, c'est pas quelque chose, une identité que genre tu te façonnes en regardant la télévision ou en lisant un livre. C'est Dieu qui t'a façonné ainsi. Un pasteur ne peut pas être prophète parce qu'il n'a pas les caractéristiques, il n'a pas la puissance, il n'a pas été formé correctement dans le ventre de la même manière dans le ventre de sa mère. Donc aujourd'hui, la majorité des gens, que ce soit en Christ ou hors Christ, nous tournons en rond. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas notre destinée. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes sur Terre. Ce qu'on fait chaque jour, c'est qu'on se lève, on mange, on va travailler, on rentre, on s'achète des trucs. Notre destinée se limite à ça. On n'a pas de vision. On a perdu notre vision. Et la plupart des gens qui n'ont pas de vision, qu'est-ce qu'ils vont faire?
ben, ils vont financer ceux qui en ont. Et au résultat, ils vont grossir les gens, ils vont aider les gens, mais eux, ils vont continuer à tourner en rond. Ils vont croire que leur destinée, c'est financer ceux qui ont des destinées. En fait, il faut vraiment se poser la bonne question. Aujourd'hui, tu ne dois pas continuer ainsi. Tu ne dois pas continuer sans savoir ce que tu es, ce que tu dois faire. Dieu est très clair sur ça. Si tu veux vraiment savoir ta destinée, il faut vraiment que tu le demandes à Dieu. Et tu le sauras. Et de toute manière, ce que je tiens à apporter, ce qui est vrai, ce qui est authentique, c'est que tu le sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu es. Et il te manque juste l'orientation, les moyens de le faire. Et Christ te donne les moyens de le faire. Parce que, au dehors de Christ, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Parce que pour arriver à faire ce que Dieu a voulu pour toi et pourquoi il t'a formé, ben, il faut qu'on aille à la source pour avoir l'énergie de le faire. Parce que si tu utilises l'énergie du monde pour faire ta destinée, par exemple, un individu, comme je vous ai dit, le prophète, qui est appelé à entendre la voix de Dieu et à parler au peuple au nom de Dieu, qui a cette capacité de percevoir le monde spirituel, plus que les autres, et ben en fait, si il est au dehors de Dieu, c'est Satan qui va utiliser ses capacités. Un pasteur qui a la capacité d'être bienveillant envers les gens, d'aider les gens, de construire les gens, de guider les gens, ben, au dehors de Christ, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va guider les gens, mais dans l'ésotérisme, dans d'autres religions, etc. Donc, salut à Fabrice. Alors, vous commencez à m'écrire, c'est bien. Il était temps, hein, je m'ennuyais un peu là. Salut petit frère, sainte soirée, je confirme. Merci. Ceux qui m'écoutent là maintenant, répondez-moi. Est-ce que vous connaissez votre destinée? Est-ce que vous savez ce pourquoi Dieu vous a fait? On dit appelé, mais ça va plus loin que être appelé. C'est ce pourquoi vous avez été fait. Donc, oui, c'est clair, on ne peut aboutir à notre destinée. Oui, bien sûr, en dehors de Christ, on ne peut aboutir à notre destinée. On aura des parcelles. Quand on voit des gens, par exemple, quand tu vois des gens et tout, tes potes et tout, tu vois, on a tous des capacités différentes, on a tous des choses différentes qui nous attirent. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui vient d'une source. Et la source, c'est la personnalité. La personnalité vient de Dieu. C'est Dieu qui construit la personnalité. Et c'est le diable qui détruit la personnalité. Notre personnalité, à l'origine, elle est bonne. Quand je vois mes enfants, je ne touche pas à leur personnalité. Mais je les laisse croître. Et selon leur développement, eh ben, je vais leur donner les moyens pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur personnalité. Et je remarque que mes 3 enfants ont une personnalité totalement différente. Et les 3 là ont été façonnés d'une manière différente. Ils ont une personnalité totalement différente. Et du coup, à partir de là, on voit la signature de Dieu. Soit leur personnalité, on l'oriente vers Christ pour qu'ils puissent être accomplis au maximum, ou soit cette personnalité, on va la diriger dans le monde pour qu'ils puissent utiliser leur capacité à pouvoir percer socialement, économiquement et professionnellement. Dans notre destinée, je tiens à préciser, dans notre destinée, Dieu a prévu notre métier pour qu'on puisse subvenir aux besoins des nôtres. Il ne faut jamais oublier ça. D'accord? C'est pas parce que genre ton métier c'est ramasser les poubelles que t'as rien, t'as pas de talent. Non, rien à voir. C'est que Dieu te laisse là, parce que c'est là où tu vas gagner de l'argent, c'est tout. C'est ce que le Seigneur voit, c'est juste que tu puisses nourrir ta famille. Maintenant, tout ce qui concerne ta personnalité prend tout son sens dans le corps du Christ. Ensuite alors Chantal, salut. Dieu ne suscite jamais une église ou un groupe d'hommes pour apporter ou rétablir la vérité sur la terre, mais un prophète messager. Et rejeter ce prophète, c'est rejeter Dieu, puisque le prophète... Oui, je pense que moi, je ne suis pas d'accord, en fait. Parce que dans la Bible, il est écrit que Christ a établi des ministères. Dedans, on voit qu'il y a les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, les évangélistes et tout plein d'autres choses qui peuvent découler de tout ça. Et tout ça, pourquoi? Pour le perfectionnement du corps du Christ, pour qu'on parvienne tous à l'état d'homme fait et à la maturité. Donc du coup, rien que ça, que Christ a établi des ministères, ça ne veut pas dire que Christ a établi un homme ou un prophète ou quoi que ce soit pour envoyer un message. Non, il a établi plusieurs ministères
plusieurs appels, plusieurs destinées. Et parmi ces destinées, il y a des destinées qui sont des destinées de construction et d'assemblage pour le corps du Christ. Donc, il y a tous des frères et des sœurs qui ont des destinées précises. Premièrement, être des lumières dans ce monde. Deuxièmement, accomplir les œuvres que le Père a prévues d'avance pour eux. Troisièmement, être le sel de la terre. Et ainsi de suite. Mais parmi ces destinées-là, il y a, comme le corps, par exemple, Paul nous compare à un corps. Dans ce corps, il y a des parties qui unissent, comme le sang. Le sang et le cœur envoie du sang partout dans le corps. Tous les membres bénéficient du sang. Et le sang est là pour apporter l'oxygène. Le sang est là pour édifier le corps. Et donc, du coup, certains ministères sont là pour renforcer le corps. Et dans ces ministères, il y a l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant, le prophète, etc. Donc du coup, Christ ne permettra jamais, au grand jamais, qu'un seul homme puisse être l'intermédiaire de tous. Il fera toujours en sorte que c'est un groupe d'hommes qui arrivent. Salut Térémana, ça va mon frère? Ça me fait plaisir que tu m'écoutes. Et n'hésite pas à me contacter quand tu veux, hein, d'accord? C'est mon petit frère Térémana. Donc du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que Christ ne permettra jamais qu'un seul homme dirige tout un corps. Il ne permettra jamais, parce que c'est lui le bon berger, c'est lui l'ultime prophète, c'est lui l'ultime pasteur. Et les hommes qui mettra dans les ministères pour édifier le corps du Christ, c'est des personnes qui ont conscience et qui ont la capacité d'amener les gens à devenir indépendants dans leur communion avec Dieu. Pour qu'ils puissent, chacun d'entre eux, bénéficier de leur destinée et l'accomplir. Donc, par exemple, si Christ, comme ça, me met dans un ministère quelconque, on va dire, entre guillemets, le ministère de prophète. Et ce ministère-là n'est pas là pour que je puisse être quelqu'un qui dirige, mais plutôt parce que Christ a compris que je suis prêt aujourd'hui à amener les gens à chercher une indépendance dans leur vie pour qu'ils puissent avoir une communion avec Dieu et qu'ils puissent trouver leur destinée. Et que je suis capable de vous amener à là, que les gens que je croiserai seront capables d'en arriver à comprendre comment marcher seul en intimité avec Dieu. Parce qu'un homme qui sait marcher avec Dieu, personne ne l'arrête. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, on a fait de tous ces ministères des rôles où les gens sont des gens célèbres, des acteurs, des gens bien vêtus, etc. Au lieu que ce soit des gens qui travaillent sans cesse pour rendre les gens indépendants. Au lieu de ça, les ministères qu'on voit aujourd'hui, les ministères rendent les gens dépendants des ministères. Et c'est pas le rôle, ça n'édifie pas le corps. Un vrai ministère, c'est quelqu'un qui pousse les gens à devenir indépendants, qui est dans sa communion avec Dieu. Donc je vais lire, je vois qu'il y a des trucs et tout, Ok, Théré, t'assures. Bonjour Serge. Alors, ça, Chantal, c'est de l'idolâtrie. Confions-nous tout d'abord au Seigneur en premier lieu. Exactement. C'est le Seigneur. De toute façon, moi, il n'y aura pas de photos entre nous, de problème. Pour moi, c'est Christ et Christ seul. Christ le centre de tout. Pour moi, aucun homme n'est capable de diriger un autre homme. Pour moi, seul Christ doit diriger un homme. Pour l'instant, pourquoi Christ aussi a établi des ministères, c'est qu'il y a des gens, ils sont incapables de marcher seuls. Ils sont incapables d'avoir une vision de leur vie en Christ. Ils sont incapables d'être quelqu'un en Christ. Donc du coup, en entendant, merci pour tous les cœurs. Je t'en envoie le double de ce que tu m'envoies là. Et du coup, ils sont, ces gens-là, on a besoin de les porter. Les porter pourquoi? Pas pour les rendre dépendants d'un pasteur, ni les rendre dépendants d'un ministère. On doit les porter pour qu'ils soient dépendants du Christ, qu'ils comprennent, on doit leur apprendre à aller à la source. La plupart des gens que j'ai vus qui ont un gros problème, c'est des gens qui n'arrivent pas à aller à la source. C'est des gens qui sont tout le temps en train de lire la Bible, mais ils n'arrivent pas à aller à la source qui est Christ.
C'est des gens qui sont tout le temps en train de regarder des ministères à gauche, à droite, mais qui n'arrivent pas de se ressourcer directement à la source qui est Christ. Ils se ressourcent à travers des tas de choses, des tas de livres, des tas de ministères, mais jamais en Christ. Et ces gens-là s'égarent énormément. Ces gens-là sont encore des bébés. Ces gens-là sont incapables d'aller, de se nourrir eux-mêmes. Et la véritable nourriture, c'est Christ. Christ l'a dit dans Jean 6. Même à cause de ça, beaucoup de disciples l'ont quitté. Christ a dit, je suis le pain de vie. Et c'est ce pain-là que nous devons manger. Et pas d'autres sortes de pain quelconque. Nous devons manger le pain de vie. Et c'est ce pain-là, c'est cette source-là. Celui qui arrive à puiser dans cette source-là n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. Et en entendant, en rendant les gens dépendants de tel ministère, de telle chose, de tel livre, de telle théologie, eh ben en fait, les gens vont tout le temps avoir des miettes. Ils vont être rassasiés pour un temps, mais après ils se lasseront, ou ils seront fatigués, ou ils n'arriveront pas à avancer, tout simplement. Donc, salut Franck. Voilà, amen. Donc, je regarde s'il y a des... Voilà. Ok. Donc, moi, j'en reviens au fait que je connais ma destinée. Et ça me permet quoi par rapport à beaucoup d'autres, parmi beaucoup d'autres personnes qui, eux, ne connaissent pas leur destinée. Ben moi, je suis comme un rocher. J'avance et on ne me fait pas bouger. On ne me bouge pas de direction. Il y a quelqu'un qui va vouloir frapper ce rocher, je vais rester fixe dans ma direction. On va dire même têtu dans ma direction. Parce que je sais où je dois aller. Je sais parfaitement où je dois aller. C'est comme dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Tu as Dieu qui demande au jeune prophète de prendre une direction et dans le retour de ne pas emprunter un autre chemin, de reprendre le même chemin. Et le prophète a obéi à Dieu, il est parti dans une direction, c'était un rocher. On pouvait l'attirer, le pousser, il restait droit et il allait dans le chemin. Et au retour, il tombe sur un vieux prophète. Et ce vieux prophète va arriver. Et moi, je connais beaucoup de vieux prophètes qui sont sur mon chemin. Ces vieux prophètes vont dire, oui, mais viens, je vais te donner à manger, je vais te donner à boire et tout, etc. Et le jeune prophète lui répond, mais non, je dois prendre la direction là, le Seigneur m'a dit de prendre cette direction, je connais ma direction, je ne veux pas bouger, je reste dans cette direction. Et le vieux prophète, il lui répond en disant, mais il est têtu ce gars-là, c'est pas possible. Repose-toi, moi je suis vieux, je sais très bien que tu as beaucoup de marche à faire, tu as beaucoup de chemin à faire, tu peux pas faire tout ce chemin sans te rassasier, voyons, sois sage. Et le jeune prophète, il reste dans sa pensée, il dit non, je dois rester dans ma destinée, dans mon chemin. Et le vieux prophète insiste, il dit, mais moi aussi je suis prophète, comme ces vieux prophètes qui sont sur mon chemin qui disent, mais moi aussi je reçois de Dieu, je prie et je reçois de Dieu, Dieu me parle, mais bien sûr, mais Dieu m'a fait comprendre que tu dois prendre cette direction-là. Et le jeune prophète, qu'est-ce qu'il fait? Manque d'expérience. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas tombé sur des vieux prophètes tout le long de sa vie. C'était quelque chose de rare. Il n'avait pas d'expérience dans le domaine. Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est un vieux, c'est une personne âgée, une personne d'expérience, une personne qui a marché longtemps avec Dieu, une personne qui est en plus de ça prophète, qui est capable d'entendre Dieu, comme nous on pense que nos frères peuvent entendre Dieu. Donc voilà ce que le jeune prophète s'est dit. Il s'est dit, bon, donc dans ces cas-là, je vais aller l'accompagner, je vais aller avec lui, je vais me rassasier. Et finalement, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé sa trajectoire. Le résultat de sa désobéissance par rapport à la destinée que Dieu lui a donnée, ce cheminement que Dieu lui a donné, eh ben, il s'est fait bouffer par un lion. Tout simplement. Donc, du coup, pourquoi je vous raconte ça? Moi-même, dans ma destinée, j'étais comme ce jeune prophète, dans les débuts. Et je marchais. Et je suis tombé sur des vieux frères. Des frères expérimentés, des frères qui connaissent la voix de Dieu, des frères qui ont marché avec Dieu depuis 40 ans, des frères qui sont tout puissants dans le Seigneur et qui m'ont dit, non Olivier, tu dois arrêter ça, c'est pas bien, ça vient pas de Dieu, tu dois arrêter. Et moi têtu, je dis non, je sais que ça vient de Dieu, c'est ferme, comme là aujourd'hui je suis ferme dans ma destinée, ferme. Eh ben, j'ai résisté.
Et à chaque fois que je l'invitais, hop, il rajoutait. Mais tu sais, Olivier, il faut pas que tu sois têtu, il faut que tu sois sage. Écoute-nous, nous on sait de quoi on parle, ça fait longtemps qu'on est dans le Seigneur. On connaît ce que tu vis, on est déjà passé par là, Olivier, tout ça et tout. Et moi, ce que je fais, j'ai écouté ce vieux prophète, ce vieux Tom, ce vieux frère, ce vieux chrétien en Christ. Je l'ai écouté. Et au résultat, pendant 2 ans, j'avais plus d'onction sur moi. Je priais pour les gens ne guérissaient pas. Je prenais autorité, les démons ne partaient pas. Je me sentais isolé, seul. J'étais triste, pas bien. Et ça durait 2 ans. Parce qu'avant, quand je priais pour les malades étaient guéris. Quand je chassais les démons partaient des gens. C'est les gens parlent des consciences, les démons ils parlaient, les gens disaient taisez-vous, sortez. Moi, je fais pas de spectacle. Quand un démon parle dans une personne, je lui dis de fermer sa bouche et de quitter ce corps. Je ne le laisse pas parler. Je ne le laisse pas faire des trucs comme ça, bizarres et tout. Je suis ferme. Et ben, du coup, depuis quand j'ai écouté cette vieille personne qui m'a désorienté dans ma destinée, eh ben, Dieu m'a fait comprendre une chose, qu'il faut jamais faire ça. Jamais, jamais faire ça. Au résultat, ça a duré 2 ans, 2 ans de dépression. Quand Dieu m'a relevé, quand c'était l'heure, j'avais compris. Et aujourd'hui, je suis ferme. Et les vieux prophètes, je leur fous des baffes s'il faut, mais hors de question, on ne change pas de direction. C'est pour ça que si certaines personnes viennent vers moi pour essayer de m'orienter, de me dire Dieu m'a parlé, je vais être catégorique avec eux, ferme avec eux. C'est hors de question que je repasse 2 ans à ne plus être en contact avec Dieu, ou Dieu reste silencieux pendant 2 ans. Ça, c'est hors de question. Pour un être humain, c'est hors de question. Aujourd'hui, je sais où je dois aller et j'y vais à fond. Et du coup, un jour, pareil, un vieux frère, il arrive, encore une fois, chez moi, et il fait ah, mais non, mais ça, t'es dans l'erreur, Olivier. Franchement, totalement dans l'erreur. Je suis désolé de te le dire. Moi, je t'aime. Donc, je peux pas te laisser comme ça. T'es dans l'erreur, Olivier. Arrête ça. Et il a argumenté. Il a argumenté. Tu sais quoi? Il nous a même traité, moi et ma femme, d'illuminés. Et on est tarés dans notre tête, en fait. Qu'il fallait revenir dans le bon chemin, quoi, en fait. Et du coup, j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur cette fois-ci. J'ai dit Seigneur, une fois, pas 2 fois. Je sais que la dernière fois qu'on m'a parlé comme ça, j'ai écouté la personne pendant 2 ans. Tu as été silencieux avec moi pour me faire comprendre que plus jamais je dois faire ça. 2 ans, c'est très long. Quand vous comptez sur Dieu, quand vous voulez puiser en Christ, quand Dieu est silencieux, c'est très, très dur. C'est même le désert, c'est moins pire que ce genre de situation-là. J'étais séché pendant 2 ans. 2 ans. Et je lisais la Bible tout le temps. Tout le temps. Je priais, je jeûnais, je faisais des tas de choses. Pendant 2 ans, il était silencieux parce que j'ai écouté un homme. Écoutez, quand j'ai prié le Seigneur pour cet homme qui est venu chez moi, cet homme prétentieux, et d'ailleurs j'espère qu'un jour il tombera sur cette vidéo, car c'est à lui que je pense. Eh bien, j'ai prié le Seigneur et j'ai dit Seigneur, est-ce que je dois écouter cet homme-là? Parce que il prend des versets de la Bible, on dirait qu'il a raison, tout ça, Seigneur, je me sens un peu, que j'ai l'impression de pécher contre toi quand il me parle et tout, Seigneur, est-ce que je faute là? Une réponse simple. Vous savez comment le Seigneur vous répond? Par une pensée. C'est pas de votre pensée, c'est une pensée qui vous traverse la tête. Une belle pensée. Vous savez que c'est quelque chose de spirituel, de surnaturel, d'au-dessus de ce que vous pouvez penser, ou quand le diable veut vous parler. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ne te fais pas manger par le lion. Référence à l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis catégorique. Et ça me donne je sais pourquoi je vais aller à la source, pourquoi je vais vers Christ, pourquoi je puise en Christ pour accomplir les œuvres que le Père m'a préparées d'avance chaque jour. Je sais chaque jour ce que je dois faire, ce que je dois apporter. Ma vision est claire. Le Seigneur m'a donné une vision et ça c'est clair. Et ça c'est un équilibre important dans la vie d'un homme. Et je suis très équilibré parce que j'ai compris où je devais aller. Par exemple, si vous devez... Alors bravo, j'ai un frère, bienvenue sur la voie, amen, amen. J'ai vu que vous avez fait plein de commentaires, alors désolé si j'en ai raté, je les ai vite fait avant de partir. Donc du coup, voilà, à un moment, alors je disais, ouais voilà, imaginez-vous, vous prenez votre voiture et vous devez
aller genre à 300 km de là. Vous connaissez pas la route, mais totalement pas la route. Et vous savez pas, vous savez que vous devez faire 300 km. Comme vous savez, vous devez vivre sur Terre. Là, voilà, je vous donne une image. Du coup, vous savez pas la route, vous savez pas si vous devez aller dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest. Vous savez pas du tout où vous devez aller. Vous êtes dans votre voiture, vous commencez à rouler, vous tâtonnez. Vous allez parfois là, et vous dites, oh, je vais aller là. Après, tu te dis, mais ça a l'air bizarre là. Je pense pas que c'est là. Donc on va aller là et tout. Au lieu de faire 300 km, tu vas faire 2000 km. Au résultat, tu ne sauras même pas où tu vas encore. Donc ça, c'est un peu un homme ou une femme qui ne connaît pas sa destinée et qui vit sur Terre. C'est exactement ça. Maintenant, le même homme qui sait qu'il doit faire 300 km et qui doit aller à un point stratégique. Ce point, il le connaît. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va monter dans sa voiture. Il sait qu'il doit aller dans ce point-là. Et le résultat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tiens, je dois aller dans ce point-là. Je vais prendre mon GPS, chose que l'autre, il l'avait aussi, mais il ne savait pas où il devait aller, donc il ne savait pas quelle adresse mettre. Donc son GPS ne servait à rien. Donc Christ et ses ressources ne te servent à rien quand tu ne sais pas c'est quoi ta destinée. C'est la même chose. Et là, le gars, il sait où il doit aller, il met l'adresse dans le GPS, il installe le GPS et il suit la ligne. Et si jamais il voit un panneau qui lui dit d'aller à droite, que le nom de la ville est à droite, et que le GPS dit d'aller tout droit, le gars va dire, écoute, le GPS, il sait de quoi il parle, on va suivre le GPS. Et il arrivera à destination, et même à l'heure que le GPS lui a donnée. Donc, du coup, voilà. C'est ça, l'importance de savoir où on doit aller, et ce qu'on doit faire, notre destinée. Si vous avez votre destinée, surtout, n'allez ni à droite, ni à gauche. Ne vous laissez pas séduire par les hommes. Dernier point que je veux relever. Donc, si vous avez votre destinée, et quand vous aurez votre destinée, donc voilà, et quand vous aurez votre destinée, ben, il faut comprendre qu'il y aura des milliards de personnes, pratiquement toutes les personnes que vous connaissez, qui va vous contredire, qui va donner leur vision, leur argument. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. Mais si c'est insistant, c'est mauvais. Mais si on te juge, c'est mauvais. Mais à vous d'être ferme. À vous de savoir ce que vous devez faire. C'est pas, vous ne devez pas laisser les autres vous dire ce que vous devez faire. Vous avez Christ qui est votre conseiller. Vous avez le Saint-Esprit qui est votre consolateur. Et si jamais vous êtes perdu, vous pouvez toujours utiliser la Bible. Vous avez quelque chose qui est fort en vous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le GPS. C'est lui qui va vous diriger chaque jour. C'est lui qui va vous conduire. Mais maintenant, ceux qui ne savent pas où ils vont aller, ils ont le Saint-Esprit en eux. Mais pourquoi on retrouve des chrétiens qui, on a l'impression qu'ils n'ont même pas conscience qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit qui est en eux leur sert pratiquement à rien. À part, alors, elle est comme un coup de péché. Alors ça, il n'y a pas de souci. Ça, ils savent repérer. Quand ils font mal, ils pêchent, ils savent repérer. Mais quand on leur dit une direction, quelle est ta direction que tu dois prendre? Ils ne savent pas. Il y a des gens, ils vont à l'église depuis des années et des années. Et quand on leur dit quelle est ta destinée, ils répondent, ah bah je ne sais pas encore, hein, le Seigneur ne me l'a pas dévoilé et tout. Peut-être je serai pasteur, je serai évangélique, je ne sais pas. Comment ça se fait que des personnes qui restent plus de 10 ans sous le couvert d'un ministère qui est censé de les rendre indépendants dans leur communion avec Dieu, ne savent pas leur destinée? C'est qu'il y a un problème. Moi, j'ai mis... j'étais en Christ à l'âge de 15 ans, 15-16 ans. J'ai chuté dans le monde, tout en conservant Christ dans mon cœur, jusqu'à l'âge de 25 ans. À 25 ans, je me suis repenti du monde. J'ai rejeté le monde complètement. Tout ce que je faisais dans le monde, tous les trucs qui appartenaient à Satan, l'occultisme que je faisais, etc. Je me suis totalement repenti. J'ai arrêté le joint, j'ai arrêté la cigarette, à 24 ans, pas 25 ans. J'ai arrêté tout. Et du coup, à partir de là, je me suis baptisé. Et j'ai voulu savoir ma destinée. Il m'a fallu à peine une année pour comprendre ma destinée. Pourquoi? Parce que je n'étais pas sous couvert d'un ministère. Parce que je recherchais directement l'ultime ministère. Le ministère du Christ. Christ lui-même. Et Christ m'a révélé. Il m'a révélé. Je pourrais vous en parler. Je peux vous en parler. Mais le problème, c'est que si je vous en parle, il y a des gens, ils vont prendre ça. Et ils vont le tordre
ils vont l'écraser. Et j'ai pas envie qu'on joue avec ça. Parce que c'est précieux pour moi. C'est très précieux. Donc je vais pas m'amuser à vous dire tout ce que j'ai reçu et de la manière dont je l'ai reçu. Je peux le dire en privé pour certaines personnes. Mais je peux pas le dire comme ça en public. Parce que sûrement là, il n'y a que des bonnes personnes, je sais pas. Mais peut-être il y a une personne malveillante qui m'écoute là. Et qui attend juste que je dise des trucs pour qu'il puisse m'écraser. Donc je ne me permettrai pas un truc pareil. Mais je suis ferme. Je suis ferme. Mes vidéos font partie de ma destinée. Et c'est pour ça que je le fais. Et de la manière dont je dois faire mes vidéos, Franck fait partie de ma destinée. C'est construit, c'est carré. Et je fonce. Tout simplement. C'est pas que je veux pas écouter les conseils. C'est pas que je suis là pour apprendre à être sage, à écouter les conseils des frères. Non. Non, non, c'est pas ça. C'est pas que j'ai pas envie. C'est que je sais c'est quoi. C'est tout. Quand tu sais, eh ben, t'as pas besoin qu'on vienne te dire c'est quoi. Si tu sais un truc, t'as besoin que quelqu'un vienne te dire c'est quoi le truc. Non, t'as pas besoin. Si tu sais que le mur, il est blanc, est-ce que t'as besoin qu'il y a 10 personnes qui viennent te dire ah, le mur, il est blanc. Non, quand tu sais, t'as pas besoin de conseils. Les conseils, c'est quand tu sais pas. Par exemple, si tu sais pas si le mur, il est plus blanc ou crème, parce que tu le vois mal, il fait un peu sombre, tu peux demander à des autres personnes qu'est-ce qu'ils en pensent. Moi, je pense que le mur, il est blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a certains qui vont dire il est crème, donc il est blanc. Donc, par rapport aux gens que tu connais, à l'intelligence que tu as pu percevoir de ces gens-là, et à la finesse de compréhension que les gens ont, tu peux en déduire, ouais, bon, ok, il est plus blanc que crème. Quand tu sais pas, tu demandes. Quand tu sais, pas besoin de demander. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous savez, demandez pas aux gens. Foncez, tracez, courez, ne vous arrêtez pas. Paul y parlait même d'une coupe là qu'on doit gagner, qui veut arriver premier, qui veut gagner cette coupe. Christ parle même d'être violent. Moi, dans ma destinée, je suis violent. Parce que je ne laisserai pas le diable s'initier. Je ne laisserai pas un homme s'initier. Ce que je dis pour moi, c'est pour vous. Parce que pour vous, ça doit être la même chose. Ne faites pas l'erreur que j'ai commis d'avoir écouté un homme et pendant 2 ans d'être de vivre le silence de Dieu. Quand j'ai compris le silence de Dieu, quand j'ai ressenti ce silence-là, quand j'ai détruit l'œuvre même que Dieu m'a mis entre les mains, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi, quand je les détruis pour un homme, ça n'a pas plu du tout à Dieu, je tiens à vous dire. Ça m'est arrivé de pécher, ça m'est arrivé de faire des erreurs, ça m'est même arrivé de m'énerver contre des frères, mais péter des câbles contre un frère. Ça m'est arrivé de faire mal, d'agir mal, d'aller au travail, à un moment, je me rappelle, c'était vers mes 26 ans, mon patron, dans un ancien travail, j'étais intérimaire, il a posé sa main sur moi, j'ai pris sa main, je l'ai tordue, et j'ai dit, plus jamais tu me touches, plus jamais tu me touches, et je l'ai bousculé. Je devais me dépolluer de toute la vie de violence que j'ai vécue depuis mon enfance. Je devais me dépolluer de tout ça. Et j'avais encore des vapeurs de violence en moi. Et j'ai fait des trucs, j'étais charnel, pire que charnel. Et écoutez, Dieu n'a jamais été silencieux pour moi. Il a toujours été là. Tous les jours, il me relève. Quand je demandais pardon, je chantais qu'il me pardonnait. Quand j'étais là, je dis Seigneur, aide-moi, je sentais qu'il était là et qu'il voulait m'aider. Jamais il a été silencieux dans ces moments-là. Mais quand j'ai détruit l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour moi, parce que j'ai écouté un homme, là, c'était pas la même chose. Là, on ne joue pas avec Dieu avec ça. On ne joue pas avec Dieu dans notre destinée. C'est précieux, parce que votre destinée fait partie du plan de Dieu. Si vous cuttez votre destinée, c'est comme si vous voulez cutter le plan de Dieu. Cutter, ça veut dire rater. Donc, du coup, il faut prendre au sérieux votre démarche d'aujourd'hui, de vous approcher vers Dieu et de connaître votre destinée, ce que vous devez faire, de la manière dont vous devez faire. Encore un autre problème que je tiens à relever, c'est qu'à cause du monde évangélique, les gens ont l'impression que les ministères ressemblent à ce que le monde évangélique peut mettre en lumière. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des tas de frères et de sœurs qui restent assis sur un banc en entendant que Dieu dise
Toi, tu te lèves et tu vas devenir évangélique. Tu vas devenir évangéliste. Tu vas devenir prophète. Toi, tu vas devenir enseignant. Les gens, ils attendent que Dieu vienne leur dire ça. Tu vois, et pour eux, c'est ça. C'est ça une destinée. Et sinon, au dehors de ça, il n'y a pas de destinée pour eux. Tu vois, mais qu'en vérité, leur destinée, c'est des trucs simples de la vie. C'est la simplicité. Une telle simplicité. Vous savez, si vous arrivez à ramener un seul frère du péché, c'est énorme. Si vous ramenez un seul frère qui est égaré, c'est magnifique. Ça vaut la peine de vivre, juste ça. Si vous avez un homme qui est malade et que vous arrivez, vous le faites sortir de cette emprise de la maladie qui l'a torturé pendant des années, ça vaut la peine de vivre ça. Si juste vous dites une phrase et cette phrase-là dénoue un problème énorme d'un individu qui a depuis tout le temps, comme ça s'appelle une parole de connaissance ou de sagesse, eh ben ça vaut la peine de le vivre. Ça, c'est de l'or. C'est de l'or. Et notre destinée, c'est être des lumières. Et parmi ces lumières, nous allons éclairer différents lieux, différents endroits, de différentes manières. Donc, n'attendez pas comme la plupart des gens sur un banc, d'attendre que Dieu te pointe du doigt pour dire, toi maintenant, tu vas devenir, tu vas faire la louange. Ou toi, tu vas faire celui qui va gérer, les paroles qui s'affichent sur les murs là. Voilà ta destinée, on l'a trouvé, alléluia. Tu vas afficher les paroles sur un mur. Je t'assure que ça, c'est pas une destinée, frère. Ça vaut la peine de vivre ça. Mais pour moi, ça, c'est juste un plus parmi une destinée. Mais une destinée se concentre beaucoup sur la puissance de Dieu. Donc, tu dois manifester la puissance de Dieu. Christ a dit que nous devons être comme lui. Christ allait de lieu en lieu, libérant tous ceux qui sont sous l'emprise du mal. Je pense que c'est bien que tu mettes des paroles sur un mur, mais ta destinée est beaucoup plus grande que ça. D'accord? Ça touche l'individu. Ça touche soit des gens du monde, soit des frères et des sœurs, ou soit des perdus, ou soit des malades, ou soit des infirmes, ou soit des paralytiques. Ça touche l'environnement. Quand Christ était là, sur terre, il montrait l'image d'une destinée, de quelqu'un qui marche selon Dieu, qui accomplit les œuvres que le Père a préparées d'avance et qui est rempli du Saint-Esprit. Donc du coup, il guérissait les gens, il aidait les gens, il enseignait les gens, il fortifiait les gens, il conduisait les gens vers le Père. Ça, c'est une destinée. Ma destinée, c'est de conduire les gens que je rencontre vers le Père. Et ça, c'est une belle destinée. Par exemple, il y a des gens qui ont une destinée dans le corps, c'est qui vont vous aider à vous identifier dans le corps, à savoir ce que vous êtes, qui vous êtes. Et après, vous allez plus les voir. Et eux, ils auront accompli des œuvres. Cette œuvre-là, de vous guider dans le corps, de vous montrer qui vous êtes. Et du coup, on a des tas de choses en Christ. Mais ça tourne autour de ce que Christ faisait sur terre. Voilà. C'est important. Et les apôtres, on le voit à travers les apôtres ont fait quoi? Parce que les apôtres, et tout ce qu'ils faisaient tournait autour de ce que Christ faisait. Voilà, on est des gens qui impactons notre environnement. Voilà. Donc du coup, j'espère que j'étais bien compris, vous avez compris quoi, j'espère. Donc je vais regarder vite fait les messages pour voir s'il y a des questions quelconques. Et puis je vais arrêter. Donc voilà, tac tac. Ok, ça je l'ai lu. Je l'ai lu. Christ en nous, espérance de la gloire. Amen. Je suis 100% d'accord. Alors, bonsoir frères et sœurs. Amen. Shalom, je suis d'accord. Merci prophète Baobab, Tabitha, Esther. Reste béni. Sois forte. Elle rigole ou quoi, Chantal, Kanjo? Ah, ouais, ok, ça ne me concerne pas. Bonsoir frère, super direct. Merci Marie. Tac, tac. Regardons au Seigneur premièrement. Toujours, toujours regarder le Seigneur. Si ton regard, par exemple, si ton regard s'oriente ailleurs que sur le Seigneur, c'est que déjà tu penses utiliser une autre source que le Seigneur pour ta destinée. Tous les jours, même quand je travaille, même quand je suis au travail, tous les jours, mes pensées,
mon regard est tourné vers Dieu, vers le Seigneur. Je puise ma source dans le Seigneur. C'est pour ça que je suis rempli tout le temps du Saint-Esprit. Parce que c'est ma source. Je ne me vois pas faire autre chose, m'orienter autrement, mon regard, mon cœur, que vers le Seigneur. Parce qu'il est tout pour moi. Il est tout. Et quand on a compris que le Seigneur, il est tout, et ben, à partir de là, on n'a pas du mal à regarder vers le Seigneur. C'est par exemple, si vous avez un truc en tête, vous voulez, par exemple, c'est un exemple banal, hein, vous voulez acheter une maison, d'accord? Vous voulez acheter une maison, vous avez les moyens d'acheter une maison. Et donc, vous avez tout le temps en tête la maison que vous voulez avoir. Vous pouvez faire n'importe quoi, les courses, vous allez au travail, vous dormez, vous faites la vaisselle, vous faites autre chose. Eh bien, vous aurez toujours cette maison que vous voulez avoir dans votre tête. Quelle maison vous voulez avoir là, si vous avez des maisons en vue, laquelle vous allez choisir, votre regard sera toujours orienté vers cette maison. Parce que c'est quelque chose que vous désirez vraiment. Ben, moi, je désire vraiment cette communion avec Christ. Et ben, c'est plus fort que moi. Donc, partout où je suis, j'y pense. Et je suis avec lui. Parce que rien que le penser à lui, c'est être connecté à lui. Et le Saint-Esprit a une capacité énorme de nous mettre en fusion avec le Père et le Fils. Parce que notre esprit a fusionné avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit manifeste l'identité, les caractéristiques du Père et du Fils. C'est ainsi que le Père et le Fils viennent demeurer dans notre cœur. Donc du coup, c'est important d'avoir les yeux fixés sur Christ. Et c'est ça qui donne la paix. Parce que quand on a les yeux fixés sur Christ, on a la paix. On a la paix. Et la paix vient de ça. Vous n'aurez pas la paix autrement. Vous aurez une paix, mais éphémère. Mais si vous avez les yeux posés sur Christ, vous aurez la paix. Donc, la pierre angulaire comme Christ, bien sûr, totalement. Totalement. C'est Christ la pierre angulaire. Et beaucoup, Franck, et beaucoup de personnes ont délaissé cette pierre angulaire pour mettre la Bible à la place que Christ. Pour eux, la pierre angulaire, c'est la Bible. Tout tourne autour de la Bible. Et en réalité, la pierre angulaire, c'est Christ. C'est pas la Bible. La Bible t'amène à comprendre que la pierre angulaire, c'est Christ. Donc, gloire à Dieu. Amen. Passe le bonjour à tout le monde. Ah oui, Thérèse, il n'y a pas de souci. Ah, t'es resté jusque-là. Bravo, quoi. Bravo. Oups, j'ai tout loupé. Ah, bah, je remets. Je vais publier la vidéo. La révélation de notre destinée doit venir de Dieu et nous devons nous accrocher à la révélation du Père. Totalement. Aujourd'hui, un chrétien doit fonctionner comme ça. Un enfant de Dieu doit fonctionner comme ça. Par révélation, par vision. Et c'est comme ça qu'il est orienté. C'est comme à la fin des temps, quand il y aura une persécution, si nous sommes connectés au Père de cette manière-là, le Père nous dira où aller et nous mettre en sécurité. Si on n'arrive pas à savoir, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que notre pasteur va dire, allez, il faut aller en Corée. Donc on va tous aller en Corée parce qu'on va écouter un ministère et au résultat, c'est là on va se faire écraser, quoi, en fait. Tu vois? Donc du coup, tout vient de là, tout vient de la révélation du Père. Et tout fonctionne là. En fait, nous n'avons pas le choix que de vivre spirituellement. Nous ne pouvons pas marcher d'une manière littéraire, d'une manière par rapport à la lettre. Nous ne pouvons plus marcher comme ça. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être inspirés. Et c'est ça, c'est notre nature. Et tant qu'on marche et qu'on n'est pas inspiré, ben c'est charnel, notre marche sera charnelle. Même si tu ne pêches pas, tu seras charnel. Donc, Michel, je vis ça purée. Amen. Bravo, j'ai un frère, bienvenue sur la voie du royaume. Amen. J'ai vécu le silence de Dieu, d'avoir écouté deux pasteurs au lieu de Dieu. Résultat, mauvais choix, conjoint, divorce complètement hors ma destinée. Amen, ma soeur. Mais ne t'inquiète pas, Dieu rétablit, il relève. Et fais-moi confiance que tu feras plus la même erreur. Ça, c'est certain, à 200%. Amen. Amen. Alors, illuminé, qui a une vision, qui a une illumination intérieure, esprit qui croit et ne doute pas, Dico, le petit Robert. Ouais, Chantal, si tu veux. Ensuite, le Saint-Esprit, il faut entretenir sa relation avec lui. Ça, c'est catégorique. De toute façon, c'est marqué, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et je pense et tout que le fait d'attrister le Saint-Esprit, c'est qu'on a quand même fait fort. Et ça, c'est certain. C'est-à-dire que notre manière d'agir ou d'être peut attrister le Saint-Esprit qui vit en nous.
Olivier, que penses-tu des catholiques traditionnels? Je suis pas moi. Bah, je pense que les catholiques traditionnels ne sont ni plus ni moins comme toutes les autres religions protestantes, évangéliques, etc., qui s'appuient sur la théologie au lieu de s'appuyer sur Christ et le Saint-Esprit, quoi, en fait. Sur le Saint-Esprit. Donc, du coup, ces gens-là vont avoir des théologies, ils vont avoir une liste de comportements, d'ordres, de visions, de décrets, de ce qu'ils acceptent ou pas, et ils vont rester enfermés dans ça. Et et si le Saint-Esprit, lui, il est là, ils resteront toujours dans leur bulle. Si le Saint-Esprit, il est là, ils vont toujours rester dans leur bulle. Et c'est ça le danger. Alors, le problème, c'est pas d'être catholique, le problème, c'est pas d'être évangélique, enfermé dans une théologie évangélique. Le problème, ce n'est pas être pentecôtiste, enfermé dans une théologie pentecôtiste. Le problème, ce n'est pas être baptiste, enfermé dans une théologie de baptiste, ou témoin de Jéhovah, enfermé dans une théologie de témoin de Jéhovah. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être religieux. C'est mettre en avant la lettre au lieu de mettre en avant l'esprit. Le problème, c'est ça. Parce que ceux qui mettent en avant la lettre finissent par s'enfermer dans une forme de théologie, de principe, de doctrine, et ils n'en sortent pas. Et c'est un peu ce que les pharisiens ont fait. Et c'est ce que Christ a dénoncé chez les pharisiens. C'est ce qu'on appelle la piété sans force, car la force vient du Saint-Esprit. Ensuite, voilà. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aime et je me manifesterai en lui. Amen. C'est bien, d'accord, Chantal. Donc, Elisa, alors que Dieu te bénisse, c'est très beau ce que tu dis. Merci, Elisa. Oui, alors, Esther, oui, il ne faut pas tout dire. Amen. Voilà, tac, 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 tac. Rebrowser, salut, Fabien. Alors, t'as bien mangé? Coucou, amen. Tac. Alors, depuis petit, je veux guérir les malades et être un soutien pour les autres en transmettant mes talents et mes connaissances en outre. Voilà. Eh ben, écoute, ça veut dire que le Père t'a formé déjà dans le ventre de ta mère. Et il a mis en toi une personnalité. Cette personnalité est attirée sur le fait d'aider les gens, de les guérir, de leur faire du bien, de leur donner la connaissance, de les éclairer, de les diriger, etc. Et donc, du coup, voilà voilà des grands indices de ta destinée. Et ces indices-là te permettent de t'orienter et de savoir ce que le Seigneur veut que tu fasses dans ton environnement. Donc, dans notre cœur, notre destinée est déjà écrite. Et on n'a pas besoin de chaque jour prévoir ce qu'on va faire le lendemain. On a juste, dans la journée, à être attentif au mouvement du Saint-Esprit qui est en nous par rapport à notre environnement et agir. Voilà. Donc, je vais continuer. Brigitte, bonsoir. Laure, Christ est le rocher et nous sommes des pierres vivantes. Amen. Alors, tac, tac, bon direct et merci au Seigneur pour ton édification. Je dois te laisser, je vais prier avec mon fils maintenant et te mettre également dans le sujet de prière. Ah, merci de prier pour moi, frère, pour ta continuité dans tout ce que tu entreprends. Bonne soirée à toi aussi, frère, et que ton fils soit béni. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. De toute façon, la lettre qu'on dit, la lettre tue, c'est quoi? C'est que la lettre, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? La lettre, elle amène simplement à suivre un code. Et y a le meilleur exemple qu'on a eu par rapport à ce genre de situation, c'est la loi de Moïse. Et il est marqué que la loi de Moïse n'a pas réussi à rendre l'homme dans la perfection, à aider l'homme. Elle a plutôt jugé, condamné l'homme. Du coup, à partir du moment qu'on commence à suivre la lettre et à se créer un code, on s'auto-condamne. On s'auto-condamne dans ce code. Maintenant, l'esprit lui-même va pas te mettre de code, mais il va te diriger chaque jour. Il va te conduire. Si tu es sensible à lui, tu sauras t'orienter d'une manière sage et d'une manière propre dans ton environnement et pour toi-même. Tom, salut Tom. Voilà, donc j'étais jusqu'au bout. Merci beaucoup de m'avoir répondu, frère. Ah, il n'y a pas de souci, Marie. C'est pour ça que je fais des directs, hein, c'est pour parler, partager, quoi, en fait. Voilà, j'ai fini la vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de la faire. Hop, attendez. Voilà, ça filme toujours. Ouais. J'ai fini la vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de la faire. Et comme d'habitude, hein, moi, je prie avant de faire une vidéo. Le Seigneur ne me donne pas d'objectif. Et en fait, quand je mets la caméra, je mets en pratique ce que je vous dis. Je suis le mouvement du Saint-Esprit qui est dans mon cœur. Et voilà ce que ça donne, tout simplement.
Je ne sais pas ce que je vais dire toujours avant les vidéos, je ne sais pas. Et même si je réfléchis avant, je ne trouve pas. Parce que le Saint-Esprit donne au moment présent. Il donne au moment présent. Et donc, moi, je vis l'impulsion du Saint-Esprit, même quand je fais des vidéos et dans tout ce que je fais chaque jour. Je suis, voilà, j'agis à l'instant présent, selon l'impulsion du Saint-Esprit. Et je vous encourage à faire de même. Restez bénis, restez forts, dans le nom de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul.